Déjà, ce que vous allez découvrir au travers de cette masterclass, eh bien, c'est déjà de comprendre un peu mieux la ménopause, même si on la vit, parfois on ne comprend pas toute son origine et surtout l'origine de la prise du poids liée à la ménopause. Ça va être vraiment le cœur de notre sujet. Quelles sont les principales erreurs que les femmes font et qui aggravent les problématiques de la ménopause? Et enfin, on va vous partager une stratégie que l'on a mis en place, qui a aidé des centaines de nos clients à inverser cette prise de poids liée à la ménopause et à l'améliorer durablement, notamment surtout au niveau des symptômes. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce que vous allez trouver et est-ce que vous êtes ici au bon endroit? Si vous avez remarqué que jusqu'alors rien ne fonctionne comme avant et que cette période donc amène un vrai bouleversement de votre corps, alors cette masterclass est pour vous. On va donc voir tout ce qui est problème des symptômes qui vous gâchent la vie au quotidien, et on le sait, il y en a pas mal. Si vous avez pris du poids pendant ces derniers mois, années, et que malgré toutes vos tentatives, rien n'y fait, vous ne réussissez pas à perdre du poids, si vous vous sentez vraiment moins aligné avec qui vous êtes, comment vous vous sentez, etc., que ça dure depuis trop longtemps, vous êtes avec nous au bon endroit. Et enfin, si vous n'avez absolument rien changé dans votre alimentation au niveau de mode de vie, mais que les chiffres continuent à monter sur la balance, alors on va vous apporter des solutions. Et avant de démarrer, parce que je pense que tout le monde ne nous connaît pas sur cet écran, eh bien, on va se présenter rapidement. Voilà, très rapidement même, je dirais. C'est que bon, Cécile et moi, on se connaît depuis très longtemps. Nous sommes amies dans la vie et fondatrices de La Pêche et la Ligne, un centre de coaching sportif et d'amincissement que nous avons ouvert il y a plus de 15 ans. Et c'est au travers de ce centre que nous avons accompagné de nombreuses femmes dans leur quête de mieux-être. Nous les aidons à se prioriser, à reprendre confiance en elles. Et ça fait déjà 2 ans, ça passe vite, qu'on a choisi de travailler différemment, de pouvoir ouvrir notre expertise au-delà des murs de notre centre et donc de développer notre activité en nous affiliant à un partenaire d'excellence qui est leader sur le marché de la préservation de la jeunesse et de la santé, et qui nous permet aussi de travailler avec beaucoup plus de liberté et de flexibilité. Nous avons cédé notre activité de coaching sportif et sommes 100% dédiés maintenant aux personnes qui nous rejoignent dans leur mieux-être. Alors, rapidement, on va quand même vous présenter ce partenaire parce que vous verrez qu'on va en parler tout au long de cette présentation. Le partenaire avec lequel nous nous sommes affiliés, qui est, comme je disais, un laboratoire d'excellence. C'est un laboratoire qui a pour mission vraiment de créer des solutions de grande efficacité avec des ingrédients naturels qu'ils vont mettre ensemble en synergie pour optimiser par la science ces différentes solutions. Ils sont experts depuis plus de 40 ans sur la préservation de la jeunesse. Ils sont experts sur la partie anti-âge au niveau externe pour la peau et aussi au niveau du métabolisme interne. Et c'est de ce sujet qu'on va parler plus particulièrement. Ce qui nous a plu et qui nous a fait rejoindre ce partenariat avec ce labo, c'est vraiment leur positionnement scientifique, puisqu'ils ont 75 docteurs en sciences, des PhD qui travaillent au quotidien, qui sont employés de ce laboratoire pour vraiment apporter le meilleur, leurs compétences, leurs connaissances au service donc de ces solutions, et également un comité scientifique consultatif qui vient régulièrement apporter son expertise aussi sur les différentes innovations afin de valider les résultats et les études. Ce sont des experts en ethnobotanique, en dermatologie, en pharmacognosie, alors là, je ne connaissais pas trop bien ce mot, en chimie, et donc ils ont vraiment travaillé sur le profilage de l'expression des gènes. C'est ce qui les rend uniques, c'est d'avoir su identifier les marqueurs du vieillissement et de pouvoir avoir une action sur des radicaux libres qui viennent spécifiquement agresser nos cellules pour les activer leur vieillissement.
Donc, vous avez compris qu'on travaillait avec donc une entreprise sérieuse, avec de nombreux brevets, de nombreuses publications, des études cliniques sur chacun des produits présentés. Donc, c'est pour cela que depuis 10 ans maintenant, avec Cécile, nous recommandons ces solutions et nous les utilisons aussi à titre personnel. C'est pour ça qu'on a tous 45 ans et pas plus. Donc, pourquoi particulièrement on parle de la ménopause ce soir? Eh bien, c'est parce qu'en développant notre activité sur les réseaux sociaux, on a découvert que bon nombre de femmes, en période de périménopause ou de ménopause, souffraient inutilement de tous ces désagréments et étaient vraiment désespérées de ne pas trouver d'aide, d'oreilles attentives et de solutions. Donc, c'est ce qu'on a ressenti, hein, qui revenait souvent, c'était ce sentiment d'isolement, voire même de détresse de certaines femmes, en raison des nombreux symptômes perturbants qui sont liés à cette transition de la ménopause, qui ne doit pas être une fatalité. Souvent, elles nous confient qu'elles ne se sentent pas du tout soutenues par leur entourage, c'est ce que disait Cécile tout à l'heure, amis, famille et même les médecins, que voilà, souvent c'est la fatalité, c'est une période, il faut faire avec, ça va passer, et que souvent elles se sentent désemparées. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu prendre ce sujet à cœur et pouvoir, face à tous ces défis et grâce à toute notre expérience dans ce domaine, développer une approche globale qui intègre certes les solutions de notre laboratoire partenaire Nuskin, mais aussi de vous montrer de manière globale comment on peut vous soutenir pour se sentir mieux durablement dans cette période. Donc cette approche, elle repose principalement sur un juste équilibre entre l'exercice physique. On sait que bouger, c'est la clé, c'est le mouvement. On ne parle pas d'être un sportif de haut niveau et de faire des marathons, mais de continuer à avoir une activité physique régulière, d'avoir une nutrition adaptée et non pas basculer dans des régimes restrictifs, et puis de travailler aussi sur son état d'esprit, sur son mindset. Et donc, je te propose, Cécile, d'entrer tout simplement dans le vif du sujet. Oui, alors tout à fait. Donc avant déjà qu'on vous explique comment on va c'est la ménopause, comment on va résoudre le problème. Déjà, c'est intéressant de comprendre déjà pourquoi les causes, pourquoi on prend du poids et pourquoi c'est la ménopause qui est responsable de beaucoup de ces choses. Donc, on va faire un cours de biologie très très rapide. Donc déjà, il faut bien avoir conscience qu'à la naissance, en fait, les ovaires contiennent un stock d'environ 1 million d'ovocytes, qu'on appelle aussi les ovules, hein. Et ça chute naturellement de moitié quand on démarre la puberté, donc aux alentours entre 14 et 16 ans. Et puis, leur nombre, en fait, il diminue régulièrement à chaque cycle menstruel. Donc, à chaque fois, bah, c'est les règles, hein. Et la ménopause, en fait, c'est la période de la vie à laquelle ce stock s'épuise avec à peu près moins de 1000 ovocytes encore présents dans les ovaires. Donc, la ménopause, en fait, ça n'intervient pas du jour au lendemain, hein. C'est un processus qui se décompose en plusieurs étapes. Donc, ça démarre avec, à gauche, là, la préménopause. Donc, c'est une phase qui peut débuter dès 35 et 40 ans. Donc, souvent, bah, en fait, on ne le sait même pas quand on entre en préménopause, puisque pendant cette période, donc, les œstrogènes et la progestérone, hein, qui sont nos hormones sexuelles clés, elles commencent à diminuer doucement. Et donc, à ce moment-là, bah, il n'y a pas de gros symptômes visibles. Ça se manifeste, en fait, c'est un peu quelque chose qui démarre à bas bruit. Mais par contre, il faut savoir que les changements hormonaux sont déjà en marche et cette phase, elle peut durer entre 5 à 10 ans. Ensuite, arrive là, en numéro 2, ce qu'on appelle la périménopause. Donc souvent, c'est à peu près à l'âge de 45 et 50 ans. Et là, les choses commencent à s'accélérer, c'est-à-dire que les cycles menstruels deviennent irréguliers, les œstrogènes chutent plus brutalement, et c'est souvent là qu'on commence à ressentir les premiers symptômes, comme par exemple les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil et cette fameuse prise de poids. Et également, beaucoup ne mettent pas ça sur le dos de la ménopause, mais on peut aussi avoir des sautes d'humeur, et c'est dû de règlements hormonaux. Cette phase-là, elle peut durer entre 2 et 7 ans. Ensuite arrive, bing, alors là c'est le coup près, c'est la ménopause. Donc la ménopause, en fait, c'est un point précis dans le temps. Et on dit une femme est ménopausée quand ça fait 12 mois consécutifs qu'elle n'a pas eu de règles. Donc là, en fait, c'est un instant T, c'est la ménopause. Donc l'âge moyen en France, il est à peu près de 50, 51 ans. Alors ça peut varier, hein, bien évidemment. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, cette ménopause, donc ça marque la fin de la fertilité. Mais par contre, malheureusement, ça ne marque pas la fin des symptômes parce qu'en fait, on enchaîne tout de suite avec la post-ménopause.
Et là, en fait, bah, elle démarre à l'arrêt des règles, après 12 mois après les règles, et on l'a bah, jusqu'à la fin de la vie. Donc, en fait, on n'a plus les règles, mais par contre, on peut avoir encore les symptômes pendant une dizaine d'années. Moi, je me souviens au tout début, on a ouvert la pêche et la ligne, une cliente qui avait 64 ans, elle disait, ça fait plus de 15 ans que j'ai des bouffées de chaleur, je n'endors pas de la nuit. Et donc, elle faisait partie de ces femmes qui ont des post-ménopauses assez longues avec des symptômes très puissants tout au long de la vie. Mais en moyenne, les symptômes continuent à durer entre 7 et 10 ans et après, ils s'interrompent. Donc, quand on sait que l'espérance de vie d'une femme, c'est de 85 ans à l'heure actuelle, bah, on peut dire que la ménopause, ça dure une bonne trentaine d'années et ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse parce que c'est pas juste 2-3 ans le temps que les règles s'arrêtent. Alors, je vous ai parlé donc des ovules tout à l'heure, là, des ovocytes, et donc elles produisent deux hormones qui sont les hormones sexuelles, les œstrogènes et la progestérone. Et donc, il faut savoir que ces œstrogènes, c'est vraiment des hormones qui sont essentielles pour tout le corps. En fait, elles influencent tout notre organisme de la tête aux pieds. Donc, je vous ai fait rapidement la liste. Donc, au niveau du cerveau, elles vont agir sur la régulation de l'humeur, la mémoire, la concentration. C'est elles qui vont faire rythmer le sommeil et l'éveil. C'est elles qui vont gérer le stress. Elles ont un effet neuroprotecteur. Donc, après, on n'a plus cette protection. Donc, c'est important de le savoir. C'est aussi les oestrogènes qui vont avoir un effet sur l'appétit et les comportements alimentaires. Et c'est également les œstrogènes qui ont une action sur la régulation de la température corporelle. Au niveau du corps, eh bien, c'est les oestrogènes qui vont aussi gérer le métabolisme du glucose. Elles sont anti-inflammatoires, elles vont aider à préserver la santé musculaire, la santé des os, la santé de la peau. Elles ont une influence sur le cholestérol, sur les mitochondries, donc ce sont les batteries de nos cellules, sur la tension artérielle, sur les vaisseaux sanguins. Enfin, vous voyez, en fait, à tous les niveaux du corps, les oestrogènes ont une action. Et donc, bah, petit à petit, quand on n'en a plus, bah, ça veut dire qu'on n'a plus un peu ce parapluie protecteur. Et du coup, bah, l'organisme devient un peu à devoir se gérer tout seul. Idem pour la progestérone. Donc, la progestérone, c'est l'autre hormone. Elle agit plutôt comme un peu un stabilisateur. C'est vraiment elle qui va maintenir une harmonie entre toutes les hormones du corps et assurer les fonctions essentielles. Donc, au niveau du cerveau, elle agit un peu comme un calmant naturel. Donc, c'est pour ça que, en période de préménopause et ménopause, on ressent plus de stress et plus d'anxiété. Donc, ça, c'est dû à la chute de la progestérone. Également, la progestérone, c'est elle qui améliore la qualité du sommeil. Bah, quand on en a moins, c'est pour ça qu'on a un sommeil de moins bonne qualité. Elle aide à la concentration, donc c'est pour ça que moi je pense que j'en ai plus beaucoup parce que j'ai du mal à me concentrer et elle soutient la fonction cognitive. Et au niveau du corps, la progestérone, elle va aider à réguler la rétention d'eau, elle va soutenir toute la fonction digestive et ça c'est hyper important, on va en parler après pour le poids. Également l'appétit, le maintien de la masse musculaire, la santé des os, le système digestif, la libido et l'impact sur la peau. Donc, quand on voit tout ça, on se rend compte que bah, c'est pas étonnant qu'on subit plein de désagréments parce qu'en fait, c'est seulement deux hormones qui ont des actions sur tout le corps, tous les systèmes du corps humain. Donc là, je vous ai mis sur un schéma que tous les facteurs qui allaient en fait conduire à la prise de poids au moment de la ménopause. Il faut savoir qu'il y a plus de 70% des femmes qui prennent du poids à la ménopause. Et des fois, ça peut être très, très rapide. Ça veut dire que même si la période de la ménopause s'installe, des fois à bas bruit, entre 5 et 10 ans avant, des fois, il y a un coup près qui tombe. Et des fois, en 6 mois, il y a des femmes qui prennent entre 5 et 8 kilos. Et c'est parce qu'en fait, bah, il y a tout qui s'est mis en œuvre en fait avant. Et puis un jour, bah, toc, tout se déclare. Donc, tout d'abord, il y a les cellules qui produisent moins d'énergie. Donc, ça va faire que ça va ralentir naturellement notre métabolisme. Donc, quand le métabolisme est ralenti, on brûle moins de calories qu'avant, pardon. Donc, même si on ne change pas nos habitudes, ben, on va se mettre à stocker. Ensuite, il y a des autres modifications hormonales qui régulent notamment la leptine et la ghreline. C'est les hormones de la faim et de la satiété. Donc, hein, je l'ai dit tout à l'heure, donc ces hormones-là sont déréglées, ce qui fait que on va avoir plutôt faim, on va être rassasié moins souvent et on va souvent avoir envie de se tourner vers des aliments plutôt sucrés et rassurants. Quand on a des fringales, on a rarement envie de manger une carotte ou une endive. Le métabolisme du glucose, lui aussi, il est impacté, hein, puisqu'avec la ménopause, en fait, on devient plus résistant à l'insuline. Concrètement, ça veut dire que notre corps, il a plus de mal à utiliser le sucre comme source d'énergie.
Donc si en plus avec les fringales on mange du sucre, bah, du coup ça va favoriser le stockage sous forme de graisse et notamment au niveau de l'abdomen. Ensuite, bah, le facteur sommeil, je l'ai dit tout à l'heure, sommeil et stress, ils sont directement impactés. Et c'est pareil, un moins bon sommeil va donner davantage faim, va limiter la satiété. Donc en fait, on est un peu dans un cercle vicieux. Et puis après, on va pas se mentir, on a aussi un mode de vie qui devient, alors c'est pas chez tout le monde, mais quand même ça arrive à la ménopause, un mode de vie qui est plus sédentaire. Et donc, le fait bah, de bouger moins, en fait, ça va accentuer encore la perte de masse musculaire qui est naturelle avec l'âge. Mais là, on va l'accentuer. Qui dit baisse de la masse musculaire dit baisse du métabolisme. Et donc, on va augmenter le stockage. Et enfin, deux dernières choses extrêmement importantes dont on ne parle pas assez souvent, c'est la santé du microbiote intestinal. Hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, les hormones agissent comme un protecteur de notre microbiome intestinal. Et le fait qu'elles soient en diminution, bah, du coup, il est beaucoup plus exposé et du coup, ça va impacter notre système immunitaire. Et il y a un autre phénomène qui est l'inflammation. Donc, il faut savoir à la ménopause, en fait, on observe une inflammation qu'on appelle de bas grade qui va aussi perturber le métabolisme et favoriser le stockage des graisses, pardon. Donc ça veut dire que tout ça fait que au bout d'un moment, bah, le corps est complètement déréglé et on prend du poids et ça continue parce qu'en fait, chaque symptôme alimente un autre qui lui-même alimente les autres. Donc on est vraiment en fait dans un cercle vicieux. Et il faut savoir que comment donc vous voyez que c'est pas ça se résume pas vraiment à un simple excès de calories. Il faut vraiment aller établir sur tous les facteurs de risque. Et tous ces facteurs, en fait, quand on parle de prise de poids, souvent on dit ah, j'aimerais bien rentrer dans mon jean, j'aimerais bien remettre tel vêtement. Mais en fait, maintenant, je pense qu'il faut raisonner différemment. Il faut plus s'intéresser tant à sa silhouette, à l'aspect esthétique. Il faut se dire qu'en fait, tout ça, ça peut avoir un impact sur notre santé à long terme, puisque en fait, la prise de poids, ce n'est qu'un symptôme de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et en fait, tous ces dérèglements la métabolique, en fait, ça va pouvoir conduire. Donc, je ne vais pas vous faire un tableau, je ne vais pas noircir le trait, mais c'est important d'en avoir conscience de manière à pouvoir agir de manière préventive pour adapter son mode de vie, adapter son alimentation, pour pouvoir prévenir les risques à long terme. Donc, je ne vais pas détailler, mais l'augmentation des maladies cardiovasculaires, le diabète, les douleurs articulaires. Du coup, ça va entraîner une diminution de la mobilité, de la qualité de vie. Et tout ça, bah, ça va agir aussi sur la santé mentale. Donc, je ne veux pas plomber le truc, mais n'empêche que sachez que toutes nos hormones qui nous protégeaient avant n'ont plus cet effet-là. Donc, maintenant, c'est à nous en fait, contrebalancer euh, ce ce manque-là. Et donc, le petit clin d'œil que je voulais faire, c'est que l'espérance pardon, de vie, elle augmente, elle continue à augmenter en France. Hein. On a la chance d'avoir toujours une durée qui s'allonge. Elle est de 85 ans actuellement pour les femmes. Elle a augmenté hein, depuis 2008. Par contre, l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue. Donc, vous voyez, elle est de 64, près 65 ans. Donc, ça veut dire que si on regarde ce schéma, on a 20 ans de vie où on n'est pas en totale possession d'une bonne santé, d'une totale autonomie, pas de douleur, pas de surpoids, pas d'etc. etc. Donc c'est important de pouvoir allonger notre durée de vie, mais certes, mais notre durée de vie en bonne santé et de prendre des actions préventives. Voilà, Delphine. T'as pu ton son? J'avais coupé mon micro. On va rentrer un petit peu plus dans le détail des principales erreurs que nous faisons et qui peuvent venir aggraver ces différents problèmes. Parce qu'en fait, par manque d'information, souvent, eh bien, on va aller tenter différentes choses pour essayer de solutionner tous ces désagréments. Et il faut bien comprendre qu'à la ménopause, beaucoup cherchent à se sentir mieux dans leur corps, cherchent à préserver leur santé. On a bien compris que c'était important, mais pourtant, toutes font des erreurs qui, au final, freinent les progrès, voire même amplifient certains mécanismes comme l'inflammation, comme la prise de poids ou encore le vieillissement accéléré. Donc, la première erreur qu'on fait souvent, c'est de se lancer dans des régimes trop restrictifs. Beaucoup de femmes pensent que de manger moins ou de se priver de certains groupes alimentaires, genre les féculents, va résoudre leurs problèmes. En réalité, les régimes drastiques ralentissent le métabolisme, ils épuisent les réserves de nutriments essentiels et ils entretiennent au final l'inflammation chronique. Donc, le corps va
au final résister et le moindre écart va devenir un obstacle. Donc ça, c'est la première chose, il faut vraiment le sortir définitivement de sa tête, stop au régime. La deuxième erreur que l'on fait, c'est qu'on ignore l'impact du stress sur le corps. De plus en plus de monde enfin, on vit dans un monde où les gens sont stressés et on sait que ce stress est rapidement chronique et que c'est l'un des plus grands ennemis de notre santé. Donc, il agit souvent comme un signal d'urgence constant, en fait, hein. On se met en alerte rouge et donc ça provoque un déséquilibre hormonal, ça provoque une augmentation du cortisol et du coup du stockage des graisses. Donc en plus, ça alimente directement l'inflammation du corps. Donc, il est urgent de prendre conscience que le stress fait partie du processus et que l'on peut agir dessus au quotidien et qu'il existe plein de méthodes simples et efficaces pour ça. Troisième erreur, c'est celle de négliger l'alimentation anti-inflammatoire. On le sait que les aliments ultra transformés qu'on consomme, qui sont trop sucrés ou trop riches en graisses saturées, créent de l'inflammation dans le corps et ils accentuent tous ces déséquilibres. Lorsque le corps est inflammé, du coup, il fonctionne au ralenti et de ce fait, il va stocker davantage de gras. Il va même devenir douloureux. Donc, il est vraiment important de comprendre qu'on a besoin d'adapter son alimentation et d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Il y a beaucoup de solutions aussi par rapport à ça, on va en parler. Quatrième erreur, c'est de choisir une activité physique qui n'est pas adaptée. Certaines vont se concentrer uniquement sur le cardio, aller courir dans la forêt, en pensant que transpirer plus, ça aide à brûler les graisses, même si c'est bénéfique pour le cœur et pour l'endurance et qu'il ne faut pas le négliger, bien entendu, mais il ne suffit pas de compenser les effets de la ménopause de cette manière, mais c'est notamment la perte musculaire qu'il faut avoir en tête et que le métabolisme ralentit. Et donc, à cette période, il est indispensable de travailler sur son renforcement musculaire. Ça doit vraiment être essentiel. Ça doit faire partie des routines pour préserver la masse maigre et puis aussi pour maintenir la densité osseuse et un métabolisme actif. Puisqu'on sait que ça, la densité osseuse, elle est liée directement aussi à la masse musculaire. On sait qu'on perd naturellement en densité osseuse avec l'âge. Donc c'est vraiment important d'avoir cette volonté de travailler sur sa masse musculaire. Cinquième erreur, c'est de sous-estimer l'importance du sommeil. Le sommeil, il est souvent relégué au second plan et c'est vrai qu'il est très perturbé au démarrage de cette période de préménopause, ménopause et pourtant on sait qu'il joue un rôle fondamental. Donc certes, il y a tout ce déséquilibre qui s'installe au moment donc du travail des hormones. Il y a une augmentation des fringales pendant cette période. Il y a un corps qui a du mal à mieux se réparer du fait du manque de sommeil. Donc, il est vraiment important d'investir dans une meilleure qualité de sommeil. Si ce n'est pas la quantité, c'est au moins la qualité qui est importante. Et donc, ça va permettre d'investir au final sur votre santé globale. Alors, quelques conseils pour améliorer la qualité du sommeil. La première, c'est d'avoir une routine régulière, de se coucher, de se lever à la même heure. Ça va vraiment aider à réguler ce qu'on appelle le rythme circadien, c'est-à-dire votre horloge interne. Donc ça, c'est vraiment une première chose à mettre en place. La deuxième, c'est d'éviter les écrans le soir, on le sait. La lumière bleue des écrans, elle perturbe la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, on encourage avoir plutôt des activités relaxantes le soir, ou en tout cas d'éteindre à temps, d'éloigner le téléphone de la pièce où l'on dort et de pourquoi pas finir par un peu de lecture ou de méditation. L'environnement dans lequel vous dormez est important aussi. C'est lui, il est plus ou moins propice au sommeil de dormir dans une pièce plutôt sombre et calme, avec une température un peu fraîche. C'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu chaud naturellement pendant cette période. De baisser de quelques degrés la chambre, c'est bien. Tout ça, ça favorise l'endormissement plus rapide et l'amélioration du sommeil aussi en termes de qualité, d'avoir un sommeil réparateur. Et enfin, c'est une des erreurs, c'est qu'on oublie
d'avoir cette vision durable sur la santé, hein. On va encore vivre longtemps. Beaucoup cherchent des solutions rapides, faire des cures, des régimes, chercher des produits miracles, mais la réalité est différente. Comme l'a dit Cécile, hein, la ménopause, c'est une transformation durable et c'est important de mettre en place de nouvelles habitudes qui vont se positionner dans la durée également. Donc, c'est vraiment de basculer sur un nouveau mode de vie où l'on va construire ses habitudes pour pouvoir vieillir en pleine santé et prévenir toutes les maladies chroniques. Donc, vraiment important d'avoir toutes ces choses en place. Cécile, partage-nous maintenant, parce que le nerf de la guerre, le cœur du système, c'est cette stratégie pour inverser la prise de poids. Alors, stratégie qu'on vous présente ce soir, mais qu'on a bien évidemment déjà testé pour nous, hein. Moi, je sais pas si je l'ai dit, j'ai 55 ans, donc moi, ça doit faire 3 ans maintenant, je suis ménopausée, je pense. Donc c'est pareil, hein, moi j'ai toujours été sportive, j'ai toujours une bonne alimentation, j'ai toujours fait du sport, je fais attention à pas manger des aliments inflammatoires, je mange pas d'aliments transformés et tout. Mais j'ai été comme tout le monde, hein, saisie par cette ménopause. Et donc j'avais pris 4 kilos. En plus j'ai eu un dérèglement hormonal, donc hypothyroïdie. Enfin, il y a eu plein de choses qui s'étaient ajoutées à ça. Du coup, prise de poids, bingo, 4 kilos tout dans le ventre. Donc j'ai dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc bah, je me suis documentée, j'en ai parlé à mon médecin, ma gynéco, qui, alors elle par contre a accueilli correctement. Elle m'a pas dit, oh, ma pauvre, c'est pas grave, tant pis pour vous. Elle m'a donné des conseils, mais je suis quand même allée chercher beaucoup plus loin. Bah, par exemple, ce que je vous ai partagé là, moi j'avais aucune idée de ce que la ménopause en fait avait comme conséquence sur l'organisme dans sa globalité. Et donc, bah, j'ai mis en place plusieurs choses et notamment, bah, je vais vous l'expliquer juste après. Donc, juste, je vous montre mon résultat. Donc, c'était l'année dernière, ça, hein. Donc, vous voyez, mon ventre, il était quand même bien rond. Et en 3 semaines, en fait, grâce à ce programme, c'est très vite rentré dans l'ordre. Alors, pourquoi? Parce que moi, j'avais un métabolisme qui était quand même rapide parce que j'avais une bonne masse musculaire. Mais néanmoins, vous voyez que mauvaise digestion, le ventre ballonné tout le temps. Quand j'étais dans ma voiture, j'avais toujours le jean dégonflé, dégrafé. Et donc, en 3 semaines, et maintenant, là, c'est fini. Je vous parle, là, mon pantalon, il est bien boutonné. C'est toujours le même. Je vais pas racheter une taille au-dessus. Donc, pour vous dire que ça marche. Et voilà. Alors, il y a notre programme, il est sur 3 axes. Donc, le premier, ça va être, on va avoir des boosters. Le deuxième, ça va être l'alimentation, rééquilibrage alimentaire. Et le troisième, ça va être sur le mode de vie au sens plus global. Pourquoi je démarre sur les compléments, les boosters? Parce que on l'a vu, hein, la ménopause, en fait, elle s'installe progressivement. Ça vient pas du jour au lendemain. Donc, faut pas non plus, si on veut inverser la tendance, refaire tourner le tourniquet un peu, je dirais, dans l'autre sens pour un peu inverser tous ces déséquilibres hormonaux. Bah, en fait, soit on peut le faire avec changeant son mode de vie, changeant son alimentation. On va avoir des résultats. Mais je vais pas vous mentir, ça va être assez lent et du coup, ça peut être décourageant. Et moi, je trouve, nous, ça fait plusieurs années avec Delphine qu'on travaille, elle vous l'a dit tout à l'heure, avec un laboratoire. Et en fait, c'est là qu'on a choisi de mettre des compléments alimentaires en jeu. Parce que certes, ils vont pas remplacer la bonne alimentation ni un mode de vie sain, mais en fait, ils vont juste permettre de soutenir l'organisme, d'optimiser les résultats et de rendre le processus beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Puisque, en fait, on a été allé dans le catalogue du labo, on est allé sélectionner 4 compléments du catalogue qui allaient vraiment aider à améliorer la santé au niveau global, donc notamment augmenter le métabolisme, améliorer le fonctionnement de tout le système digestif, soutenir les désagréments hormonaux. Et parce qu'en fait, on sait que la phase d'attaque, quand on entreprend un changement, c'est hyper important. Si dès le départ, on voit pas de résultat, si pendant 2 mois, on fait un effort, on essaye de plus manger, alors, on n'est pas dans la privation, mais si on se dit, bon, je vais essayer de manger des choses qui sont meilleures pour mon microbiote intestinal et que c'est pas dans nos habitudes, ça va pas forcément être facile. Donc, du coup, si en plus on voit pas de résultats, on va être très vite découragé. Donc, donc vous voyez, moi, en 3 semaines, les résultats que j'ai eus, je vais vous partager plusieurs autres témoignages après. Vous allez voir que le fait d'avoir des résultats rapides, bah, ça permet d'être motivé. On va pas se mentir. Donc, on a sélectionné 4 compléments. Alors, je vais pas les détailler en détail, c'est bien. Je vous les mets là. Donc, c'est uniquement des compléments à base de plantes 100% vegan. Il n'y a aucun conservateur, il n'y a aucun pesticide. Ça a été sourcé vraiment dans les meilleures régions du globe où les plantes étaient les plus pures avec les principes actifs les plus puissants.
Donc, il y en a un premier qui est à base de racines de gingembre et de feuilles d'artichaut. Et donc, chacun, ils ont vraiment, on les a choisis parce que, un, ils vont aller aider sur la perte de poids, mais ils vont également nous aider sur l'amélioration des symptômes de la ménopause. Donc, par exemple, celui-ci qui va agir sur le confort digestif et le soutien du métabolisme, il va également nous aimer, comme c'est un puissant anti-inflammatoire, il va nous aider à réduire nos douleurs articulaires, soulager les troubles digestifs, améliorer l'énergie et il va vraiment détoxifier l'organisme. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Si vous avez des questions, on reviendra après. Deuxième complément, celui-là, il va vraiment aller soutenir le foie pour éliminer les graisses. Il est à base de feuilles de curry, des feuilles de moringa et de la curcumine. Donc pareil, puissant anti-inflammatoire. Et celui-là, il va vraiment aller stimuler le foie pour qu'il élimine de manière plus rapide et plus efficace les graisses qui sont stockées, donc qui viennent souvent des glucides, hein. Les glucides se transforment en lipides. Il va améliorer le métabolisme, il a un effet coupe-faim, il régule l'appétit et il va surtout aider à contrer la résistance à l'insuline qui est très très fréquente en période de ménopause. Il y a beaucoup de femmes qui déclarent une résistance à l'insuline. Et pareil, au niveau des symptômes, on va améliorer l'inflammation, soutenir l'énergie, soutenir les os et la prévention de l'ostéoporose et on va réduire les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes que Delphine a évoquées. Troisième complément, il est à base de feuilles de mûrier blanc et de poudre de caroube. Ils y ont ajouté du chrome. En fait, souvent, c'est des plantes, mais quand il y a besoin, pour améliorer l'efficacité des plantes, ils vont aller ajouter des vitamines ou des minéraux. Là, en l'occurrence, ils ont ajouté du chrome. Et vous allez voir, dans le suivant, on a ajouté aussi des vitamines. Donc, celui-là, il va vraiment nous aider à stabiliser la glycémie, hein. Je le redis encore une fois, mais c'est vraiment un élément essentiel. Si on a une glycémie stable, on va enclencher sa perte de poids. Donc beaucoup moins de fringales, on va déstocker du coup plus rapidement et on va réguler l'appétit et la satiété. Et au niveau de la ménopause, on va améliorer le confort digestif parce que souvent on est quand même ballonné, je trouve, en début de ménopause et on va avoir une meilleure énergie, moins de coups de pompe, etc., etc. Et dernier complément alimentaire, celui-ci c'est de la poudre de glucomanane. Donc c'est en fait c'est de la poudre de racine de konjac. Je ne sais pas si vous connaissez c'est une fibre qui en fait elle a la propriété on la dilue dans l'eau et en fait elle peut prendre jusqu'à 50 fois son volume quand elle est dans l'eau. Donc ça va un peu se gélifier, ça va tapisser les parois de l'estomac, ça va empêcher déjà ça va augmenter le bol alimentaire, enfin ça va prendre de la place dans l'estomac. Donc du coup, ben, on va être rassasié plus rapidement, donc on va manger moins, on va pouvoir réduire nos portions parce que souvent, comme on fait moins d'activité, ben, c'est quand même mieux de manger en conséquence. Et ensuite, ça va également permettre de empêcher les graisses d'aller se stocker et d'aller inonder le foie. Et pareil, ça va améliorer les symptômes de la ménopause, tout ce qui est irritabilité, anxiété, les bouffées de chaleur, la fatigue, et ça va renforcer le système immunitaire. Donc, à chaque fois, c'est pas beaucoup de compléments, hein. C'est soit un sachet, là, celui-là, c'est un sachet par repas. Ceux qui sont sous forme de gélules, c'est 2 fois 2 gélules par jour. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. C'est 4 gélules au total. Et celui pour la glycémie, c'est un sachet à prendre avant un repas qui contient beaucoup de glucides. Donc, voilà. Là, je vous ai mis un petit tableau. Pour celles que ça intéresse, vous pouvez faire une capture d'écran avec, vous voyez, tout ce que, là, j'ai listé à gauche tout ce qui conduisait à la perte de poids à la ménopause et je vous ai mis les compléments et leur action, dans quelle mesure ils étaient efficaces et pourquoi ils allaient nous aider à avoir les résultats que Delphine va vous montrer juste après. Je voudrais simplement ajouter, c'est pas enfin, c'est un complément alimentaire, oui et non. Il y a des barres dans ce programme, des barres protéinées. Alors, c'est pas indispensable, mais moi, je trouve que les personnes que l'on accompagne et qui choisissent de prendre ces barres ont des meilleurs résultats. Pourquoi? On n'en a pas beaucoup parlé, on va en parler juste après. Il est hyper important pour augmenter son métabolisme, sa masse musculaire, de manger plus protéiné que ce qu'on faisait habituellement. Et donc, l'avantage de ces barres, c'est qu'elles contiennent 19 grammes, non, pardon, 14 grammes de protéines par barre, ce qui est beaucoup, puisque l'apport journalier recommandé pour une femme, c'est à peu près 1,5 g par kilo de poids. Donc, une femme de 60 kilos, elle doit manger 90 grammes de protéines par jour. Donc, vous voyez, déjà, on en a 14 grammes, donc c'est assez important. Et puis également, il y a beaucoup de fibres. Et les fibres, pourquoi c'est important? Parce que ça va aussi agir sur la satiété. Ça va agir sur... c'est anti-inflammatoire. Donc on a tout intérêt aussi, non seulement à ajouter les protéines, mais aussi à ajouter des fibres. Et c'est surtout que dans ces barres, il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de, vous voyez,
des vitamines, des minéraux, du fer, du magnésium, du zinc, etc. Ce dont on manque cruellement au moment de la ménopause. Donc le fait, au lieu de, quand le midi, quand vous n'avez pas le temps d'aller manger, au lieu de de vous acheter un sandwich triangle dégoûtant au supermarché ou une salade toute faite avec pas grand-chose dedans, avec une sauce comment ultra transformée, bah, vaut mieux manger ça. Comme ça, vous aurez vraiment tous les apports nécessaires pour avoir euh, quelque chose de sain dans l'organisme et qui va en plus vous aider à soutenir votre perte de poids. Donc c'est en option, c'est pas une obligation, mais moi je les recommande fortement, notamment au démarrage. Alors ça, c'était la première chose. Deuxième chose, on en a parlé, il va falloir faire un rééquilibrage alimentaire. Alors pas tout le monde, mais même moi, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, j'avais une alimentation équilibrée. Néanmoins, j'ai dû renforcer mon apport en fibres et mon apport en protéines puisque j'étais pas du tout à 1,5 g par kilo de poids. Et pourtant, il ne faut pas non plus négliger les graisses. Donc surtout, on n'arrête pas. En fait, on va pas être dans le moins, on va être plutôt dans le plus. Au lieu de se dire, faut que j'arrête de manger tel ou tel groupe d'aliments, on va plutôt se dire, je vais ajouter des fibres, et je vais ajouter des protéines et des bonnes graisses. Et du coup, bah, quand vous aurez ajouté ça dans votre assiette, bah, du coup, vous aurez beaucoup moins envie des cochonneries sucrées et nocives pour la santé. Et dernier volet qui est hyper important aussi, bah en fait, c'est son mode de vie. On l'a dit, Delphine l'a évoqué sur la masse musculaire, sur la santé des os, sur la sédentarité, sur les douleurs articulaires. Il faut qu'on adapte notre mode de vie, c'est hyper important. Parce que si on ne le fait pas, bah en fait, petit à petit, la sédentarité, bah, elle va nous maintenir cloués dans notre siège et on aura beaucoup plus de mal à se mouvoir. Donc le mode de vie, ça va être passé donc par le sport, on l'a dit, mais il y a aussi le stress et le sommeil. Delphine a donné tout à l'heure des conseils sur le sommeil, c'est hyper important, mais il faut vraiment se dire, ce soir, je prends la décision d'avoir une routine pour améliorer ma qualité de mon sommeil. Et de la même manière, quand on est stressé, c'est apprendre à avoir des gestes pour gérer son stress et faire baisser ce cortisol, hein, qui est l'hormone du stress et qui crée en plus de l'inflammation dans le corps. Bouger intelligemment, je ne vais pas le redire, Delphine l'a dit, hein, donc c'est OK, on fait du cardio parce que ça va muscler notre cœur et c'est bien, mais il faut surtout ajouter du renforcement musculaire pour aller soutenir la santé de nos os et de nos muscles. Et ensuite, habiter. Alors après, on n'est pas forcé de faire des marathons ni devenir un bodybuilder, mais c'est des choses simples qu'on peut facilement caser dans une semaine. Voilà pour ma partie. Et je crois qu'on va passer au témoignage, je pense. Ah oui, juste, il y a un guide d'accompagnement que quand on démarre le programme qui est fourni justement sur les conseils que je viens vous donner. Ils sont inclus. Vous avez un guide pour tout ça. Et on va passer à la partie témoignage. Allez, vas-y, je te laisse parler. Voilà, c'est parti donc pour les différents témoignages. Donc, bon, les photos parlent d'elles-mêmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de... Bien entendu, vous voyez, ce sont majoritairement des personnes qui ont entre 47 et 57 ans, qui ont atteint des objectifs ambitieux, hein, entre 7 kilos en 12 semaines pour Christine, pour Isabelle, donc elle a vraiment ce complexe au niveau de la bouée, comme on appelle, c'est-à-dire de la sangle abdominale. C'est le plus gros problème que l'on peut rencontrer pendant cette période. Également pour Maria, qui s'est déjà transformée, mais c'est encore transformée, je crois, depuis. Mm. Elle a vraiment mis en place de vraies nouvelles routines et elle ne s'arrête plus. Et donc, elle a vraiment des résultats incroyables. Donc, voilà déjà pour cette première slide de témoignage des résultats. Donc, vous voyez, ça agit principalement sur la sangle abdominale. Ça se voit même aussi au niveau du visage. En à peine 30 jours. Ça, c'est quand même assez flagrant. Toujours donc sur cette zone un petit peu particulière du ventre qui est toujours délicate dans cette période, sans avoir à faire des crunchs. On va vraiment pouvoir avoir des super résultats. Alors, je voulais absolument vous parler de mon expérience avec ce programme de gestion de la silhouette. J'ai envie de le partager à la terre entière parce que je suis tellement contente des résultats. C'est vrai que je m'affine de jour en jour, ça c'est génial. Il faut savoir que depuis que je suis toute jeune, je fais des régimes à répétition avec le système yo-yo. Je perds, je reprends plus, je perds, je reprends plus. Et là, j'ai 56 ans, la ménopause, et je me suis dit c'est foutu, j'arriverai plus à perdre. La ménopause c'est hyper compliqué.
Je stagnais. Et depuis que je fais ce programme, en fait, ça m'a complètement bouleversée parce que enfin, j'arrive à manger en me faisant plaisir et tout en perdant des centimètres de tour de taille. Alors, il faut savoir qu'en un mois, j'ai perdu 9 centimètres de tour de taille. Donc là, je continue. J'ai moins faim, donc je me resserre plus. J'ai plus de fringales. Moi, c'est vrai qu'à 18 heures, j'avais tendance à ouvrir le frigo et à chercher ce que je pouvais manger. Là, maintenant, ça ne m'arrive plus du tout. Donc voilà, c'est vrai que je recommande ce programme. Moi, ça me change la vie. Voilà. Et donc, du coup, j'entame mon 2e mois et j'ai une pêche, en plus, une pêche d'enfer. Ouais, c'est vrai qu'à pêche, on l'a. Mm. Encore d'autres photos. Bon, on va passer rapidement parce que je vois qu'il l'heure tourne. Vous voyez, bon, après tout ça, il y en a plein. Vous voyez, même souvent les gens disent, ah oui, mais moi j'ai passé 60 ans, c'est plus possible. Donc, vous voyez, là, Isabelle, 66 ans, elle a perdu 5,4 kg. Vous voyez, là, au niveau de la silhouette, c'est quand même assez spectaculaire. Du coup, je reprends la parole. Oui. Alors, tout à l'heure, je l'ai évoqué rapidement. Donc là, on a parlé de la partie interne, perte de poids, mais vous n'êtes pas sans savoir, vous avez peut-être dû remarquer que la qualité de la peau aussi changeait beaucoup à la ménopause. Sur les cuisses, sur le ventre, sur les bras, ça fait un peu ramolli, ramollo. Et du coup, on a une autre stratégie. Donc, je remets juste le petit rappel. Donc, la ménopause aussi a en effet des effets sur la modification de la qualité de la peau. La perte de collagène, donc tout ça, c'est la baisse des oestrogènes et progestérone, hein. Baisse de collagène, diminution de l'élastine, donc qui fait qu'on a la peau rebondie, la peau qui est beaucoup plus sèche, la microcirculation qui se fait moins bien, donc on a plus de rétention d'eau, le système lymphatique qui se ralentit, la densité musculaire, on l'a dit, hein, on perd de la masse musculaire de manière normale, le renouvellement cellulaire est plus lent, donc ça veut dire que la peau, elle est moins lumineuse, elle est moins belle, et puis on a toujours cette inflammation qui fait que ça stagne et qu'on a du mal à éliminer. Alors aujourd'hui, on a une technologie, toujours de ce même laboratoire, qui est leader mondial de technologie de soins à domicile depuis 8 ans maintenant, 7 ans, 8 ans je crois. Donc ça tient dans la main et en fait, vous voyez, il y a des nœuds métalliques. Donc on va pouvoir faire du massage avec cette machine. Je vais vous montrer après. Donc les nœuds métalliques, ça reprend un peu la gestuelle comme si on le faisait avec des phalanges. Vous voyez, pour les gens qui connaissent tout ce qui est massage, drainage, etc. C'est un petit appareil qui tient dans la main. Ça diffuse des micro-courants. C'est totalement indolore. On va se masser, mais c'est ultra simple, hein. Il n'y a pas besoin de faire un BTS esthétique pour pouvoir l'utiliser. C'est très très simple. D'autant plus que, en fait, donc ça s'utilise avec des gels, selon si on veut traiter plutôt, je vais vous montrer après, plutôt la qualité de la peau ou plutôt le drainage. Et en fait, on va faire des gestes sur sa peau. Donc, on peut le faire au niveau du ventre, des bras, des cuisses, des fessiers, des hanches, le dos, enfin, où partout on veut. Ça soigne aussi les douleurs. Et l'avantage, donc je vous disais qu'il n'y a pas besoin d'être esthéticienne parce qu'en fait, cette technologie, elle est reliée à une application. Donc les deux sont connectés. Il y a des capteurs là-dedans qui vont mesurer à chaque fois qu'en fait on le passe sur la peau. Ça mesure, je crois, plusieurs milliers de fois par seconde si on rencontre, quel tissu il rencontre, si c'est de l'eau, si c'est du muscle, si c'est de l'os, si on a mis assez de produits, si la peau est assez humide, si la peau est trop sèche, etc. Et du coup, ça va ajuster le protocole. Et en fait, on a un mode d'emploi en direct qui va nous dire exactement la gestuelle à adapter, la vitesse à laquelle on doit le faire pour avoir les meilleurs résultats. Donc, je vais vous montrer des résultats juste après. Donc, cette technologie, elle agit sur 3 axes. Donc, la circulation des fluides, le drainage lymphatique. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que le drainage lymphatique, donc souvent on pense rétention d'eau, drainage lymphatique. Je prends mon anti-sèche. Faut savoir que quand on a de la graisse au niveau du ventre, en fait, les cellules graisseuses elles-mêmes, elles produisent de l'inflammation. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a des cellules graisseuses parce qu'on est inflammé et en plus, ces cellules graisseuses, elles créent de l'inflammation. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et pour accélérer en fait cette inflammation, la seule chose qui est efficace, c'est le drainage lymphatique, puisqu'en fait, le drainage lymphatique, c'est un peu le réseau poubelle de l'organisme. Donc, on a deux réseaux, on a le réseau sanguin, le réseau lymphatique. Sauf que le réseau sanguin, c'est le cœur qui pompe et le drainage lymphatique, il n'y a rien qui pompe, sauf les mouvements qu'on peut faire, notamment la marche.
Donc, le fait d'aller drainer avec cette technologie, en fait, ça va relancer le drainage lymphatique et on va plus vite éliminer l'inflammation. Et du coup, on va avoir des bien meilleurs résultats dans la perte de poids. En fait, la perte de poids va être accélérée grâce à ce drainage. Donc ça, c'est la première fonction. Je vous montrerai des photos juste après. Deuxième fonction, ça va agir sur la qualité de la peau, hein. C'était vraiment quelque chose que j'ai observé très tôt, il y a au moins 3 ou 4 ans. La peau, notamment sur le ventre, qui est moins ferme, sur les cuisses. La peau, elle est moins ferme, elle est moins hydratée, elle est moins élastique, bref. Et du coup, ça, on va arriver justement à travailler sur la qualité de la peau. On va relancer la production naturelle de collagène et d'élastine. Donc, on va améliorer le renouvellement cellulaire également. Et enfin, on va soutenir les muscles pour préparer à l'effort et faire de la meilleure récupération. Delphine l'a dit tout à l'heure, il va falloir faire du sport. Enfin, c'est moi qui l'ai dit d'ailleurs. Sauf que quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, bah, ça fait mal, on a des courbatures. Et là, l'avantage, c'est que de se masser avant l'effort, bah, déjà, on va avoir une meilleure résistance à l'effort, donc on va être fatigué moins vite. Et le fait de se masser après l'effort, bah, en fait, vous n'aurez pas de courbatures parce qu'en fait, ça va aller diluer l'acide lactique et on n'a pas de courbatures. Et ça, c'est juste magique quand on veut faire du sport après 45 ans. Alors, je vais vous montrer tout de suite des témoignages. Non, c'est Delphine. Bonjour à tous, Ah alors bah moi tiens. c'est Barbara, j'ai bientôt 59 ans dans quelques jours et je voulais vous parler du programme TRMI que j'ai testé lorsqu'il est sorti le 1er mars l'année dernière. Je viens du monde du sport, donc j'ai toujours fait beaucoup de sport et dans ma jeunesse, vers l'adolescence, étant bien charpentée et faisant beaucoup de sport de haut niveau, eh bien j'ai confondu muscles et gras et le fait d'être costaud. Donc j'ai commencé des régimes qui ont complètement bouleversé mon métabolisme. Donc j'ai très vite arrêté, bien évidemment, parce que c'était pas bon pour ma santé. Mais ceci dit, j'avais des hauts et des bas. Et le sport me sauvait à l'époque parce que j'étais jeune et que mon métabolisme était quand même assez élevé. Et puis j'ai eu 3 enfants, donc avec une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et toujours l'entraînement, j'ai réussi à perdre très rapidement tous les kilos que j'avais. Et malheureusement, la ménopause est arrivée. Et puis, petit à petit, chaque année, 1 ou 2 kilos qui s'accumulaient. Et j'avais beau faire ce que je faisais comme d'habitude, bah, rien ne marchait en fait, puisque le corps change. Et ça, je l'avais pas compris forcément tout de suite. Et du coup, bah, j'ai aussi de la cellulite qui est arrivée dans des endroits que je détestais parce que j'en avais jamais eu avant. Et puis au bout d'un moment, ben, j'avais une moins bonne estime de moi-même. Je me cachais toujours, je n'osais pas mettre des petits t-shirts, me remettre en short comme je l'étais avant. Et donc le 1er mars, j'ai testé ce programme. Il faut savoir que en 3 mois, donc j'ai perdu 6 kilos. Donc c'était génial. Je dégonflais, j'avais une meilleure digestion, une meilleure énergie. Et puis après, l'été est arrivé, j'ai gardé mes habitudes, bon, avec un peu d'excès, certes, parce que l'été, on boit un peu plus, on mange des petites friandises, bref. Et donc, en septembre, j'ai refait un programme complet. Et du coup, ça m'a permis de perdre ces 3 kilos supplémentaires. Donc, en tout, du 1er mars au 26 décembre, après Noël, j'avais perdu 9 kilos. Depuis, je n'ai jamais rien repris. Je suis en pleine forme. J'ai aussi pris l'appareil, le WellSpa, pour continuer un petit peu à travailler au niveau de ma cellulite et du relâchement cutané, puisqu'avec 9 kilos en moins, quand même, ça se relâchait un petit peu, surtout par là et là. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis super contente, franchement, de ce programme très simple et le fait de changer ses habitudes une fois pour toutes, mais surtout de relancer mon énergie. Et ça, c'était très, très bien. Impressionnant la qualité de peau au niveau du ventre. C'est une jeune fille. T'as coupé ton micro, Delphine? Micro, pardon, autant pour moi. Donc, on a vraiment, merci encore à Barbara parce que c'est vrai que c'est sympa tous ces témoignages et puis ça nous montre vraiment, voilà, que ce sont des personnes comme nous qui l'ont mise en place, qui ont eu des résultats. Là, c'est vraiment sur la partie, donc avec le WellSpa, sur toute cette partie drainage dont parlait Cécile, on voit vraiment des résultats incroyables sur des personnes qui l'ont fait sur une jambe en une action, hein. Donc, j'avais l'exemple la dernière fois d'une personne qui nous disait qu'elle avait emmené dans l'avion, elle avait un très long voyage, qu'elle allait à Tahiti, et donc elle se faisait régulièrement dans l'avion des petites séquences, elle allait se mettre au fond de l'avion, et puis elle faisait son drainage avec son WellSpa, c'est l'avantage, on peut l'emmener partout, et donc l'hôtesse de l'air lui a demandé ce qu'elle faisait, et elle lui a dit, mais moi je veux la même chose, parce que c'est les bas de contention, etc. Donc il y a vraiment une efficacité incroyable sur la partie drainage.
Je sais pas s'il y a d'autres photos. Ouais. Donc là, bon, on a typiquement la personne qui a joué le jeu de ne faire qu'un bras sur deux. Et donc, on voit vraiment en 7 applications la Mm. différence entre son bras droit, donc à notre gauche, qui a été travaillé, et l'autre au niveau du relâchement et au niveau du volume. Et puis enfin, donc sur le relâchement au niveau du ventre, et puis surtout le côté amas graisseux. Donc, il y a vraiment le côté déstockage qui est vraiment visible. La particularité de la peau dont parlait Cécile, hein, on le voit aussi bien sur le ventre que sur l'arrière des cuisses. Donc là, voilà, sur des cures en étant régulières, à raison de 3 séances de 5 minutes par semaine, on peut avoir vraiment de très beaux résultats. C'est toujours, bien entendu, la régularité qui prime. Et Marion qui est avec nous, qui nous avait gentiment partagé ses résultats. Marion, notre grande nageuse qui nage dans la Tamise, été comme hiver, qui est musclée, mais qui malgré tout a eu droit à cette problématique du bras qui se relâche, qu'on appelle parfois la chauve-souris. Chauve-souris. Ouais. Donc voilà, des beaux résultats aussi. Merci d'avoir joué le jeu de ne faire qu'un bras, puisqu'on voit tout de suite que tu as repris de la tonicité Ouais. et que bah, voilà, le bras est beaucoup plus calmé. En combien de temps, Marion? Alors moi, c'est en 6 semaines. Et là, j'appelais juste la crème. On a une crème qui va avec densifiante, la tonifiante. Et j'ai toujours pas mon bras kimono qui est revenu. Donc, je suis très contente. Le bras Génial. qui... Voilà, Encore un peu sur la qualité de peau. qualité de peau et les bras. Ouais. Et c'est vrai que c'est une zone très difficile, hein. On a beau faire tous les exercices de sport que l'on veut pour la partie bras, c'est très compliqué de pouvoir vraiment agir sur ce côté relâchement de la peau. Nous, Euh, on a plein de clientes qui n'osent plus mettre des manches courtes tellement elles sont complexées par leurs bras, hein. C'est la première chose qu'on voit. C'est bon? ah oui, 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 vas-y, vas-y. Allez, vas-y, c'est bon. Alors, on vous a donc mis ici les différents kits qui sont à votre disposition pour pouvoir donc démarrer un programme dans sa globalité. Donc, il y a plein de manières de le faire. On peut acheter les produits à l'unité. Il existe des kits avec les 4 produits, avec ou sans les barres dont parlait Cécile. On peut les acheter séparément également. Il existe des kits complet où vous avez vraiment, en plus, ce sont des prix très intéressants. Vous avez l'interne et l'externe. Vous allez pouvoir démarrer le programme et avoir la technologie WellSpa. Et puis, vous avez la technologie WellSpa seule avec donc les soins associés en fonction des besoins et de voilà l'intérêt. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce programme s'appelle TRMI. C'est vraiment une transformation personnelle. On est vraiment sur de l'accompagnement aussi personnalisé au niveau du démarrage des différents programmes. Donc, en tout cas, on espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre